Chicago, année 1920. Al Capone est une icône publique saluant les foules. Officiellement, il est un vendeur de meubles anciens. En réalité, il dirige l'Outfit, un syndicat du crime brassant des millions avec l'alcool de contrebande, le jeu et la prostitution. Sa fortune est colossale, estimée à plus de 100 millions de dollars par an, mais il ne déclare aucun revenu et ne paie aucun impôt. Les autorités peinent à le lier directement aux crimes violents. Les témoins sont intimidés ou éliminés, rendant les poursuites impossibles. Le massacre de la Saint-Valentin en 1929 choque l'opinion. La pression sur le gouvernement pour arrêter Capone devient immense. Face aux échecs, le département du Trésor américain lance une nouvelle stratégie. Attaquer Capone sur ses finances, pas sur ses crimes. Une petite équipe d'enquêteurs, dirigée par l'agent Frank G. Wilson, est chargée d'une mission: prouver les revenus de Capone. L'enquête est méticuleuse et secrète. Wilson et ses hommes infiltrent l'organisation de Capone pour trouver des preuves tangibles. Pendant des mois, ils analysent des milliers de documents, traquant chaque dollar qui transite par l'empire du gangster. La percée survient avec la découverte de livres de comptes détaillant les profits d'un casino clandestin appartenant à Capone. Ces registres, saisis lors d'un raid, sont la première preuve écrite liant directement Capone à des revenus illégaux non déclarés. Les comptables de Capone sont retrouvés et contraints de témoigner. L'étau se resserre autour du parrain de Chicago. En 1931, Al Capone est finalement inculpé, non pour meurtre ou contrebande, mais pour 22 chefs d'accusation de fraude fiscale. Capone, confiant, tente d'abord de négocier une peine. Mais le juge rejette tout accord, exigeant un procès complet. Le procès s'ouvre. La défense de Capone soutient qu'il n'avait aucun revenu, seulement des gains de jeu non imposables. Mais l'accusation présente les registres et les témoignages, prouvant un style de vie luxueux impossible sans revenus massifs. Le 17 octobre 1931, le verdict tombe. Alphonse Capone est reconnu coupable de 5 chefs d'accusation de fraude fiscale. Le gangster le plus puissant d'Amérique regarde, stupéfait. Son empire ne l'a pas protégé des comptables du gouvernement. Il est condamné à 11 ans de prison fédérale, une amende de 50 000 $ et doit rembourser les frais de justice. Il commence sa peine à Atlanta, mais est rapidement transféré dans une nouvelle prison de haute sécurité, Alcatraz. À Alcatraz, il n'est plus un parrain. Il devient le prisonnier numéro AZ85, soumis à une routine stricte et sans privilèges. Sa santé se dégrade rapidement en prison, affaibli par une neurosyphilis contractée des années plus tôt et non traitée. Libéré après 8 ans, il est un homme brisé, physiquement et mentalement. Son règne sur Chicago est définitivement terminé. Al Capone, intouchable par les balles et la police, a finalement été vaincu par un simple audit fiscal. Une leçon d'histoire criminelle.